à rendre grâce au Père céleste. Ceux qui sont au fond de la salle m'ont entendu. Allons rapidement dans les Écritures, restez assis. Mon lecteur est revenu. Donnez-lui le micro. Nous allons... C'est important d'apprendre à rendre grâce au Seigneur. Très important. Dis à celui qui est à côté de toi, apprends vraiment à rendre grâce au Seigneur. Il y a un micro à côté de toi. Rendre grâce signifie remercier. Rendre grâce au Père. Là, je reste dans le cadre du Seigneur. Rendre grâce signifie remercier. Ou encore reconnaître les bienfaits de notre Père céleste. Donc, lorsque je dis, je rends grâce à Dieu, ça veut dire, je le remercie. Je suis reconnaissant de ses bienfaits dans ma vie. Amen. Rendre grâce, c'est aussi exprimer sa gratitude. Sa gratitude. Dans ce monde plein d'égoïstes, des gens qui ne sont pas reconnaissants, des ingrats, la parole nous recommande à exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, nos remerciements à notre Père céleste. Alléluia. Quand quelqu'un t'a fait du bien, la meilleure des choses que tu peux le rendre, c'est de le remercier. Apprendre à dire merci. Alléluia. Dis à quelqu'un, apprends à dire merci. En France, peu importe qui tu es, quand tu rentres quelque part, on te dit, il faut toujours dire bonjour. Quand tu commences à voir, merci, au revoir. Alléluia. Le Congolais ne sait pas dire même bonjour. Bonjour veut dire le jour est bon. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la capacité de te dire merci. Vous savez, il y a des gens personnellement que j'ai aidés qui ne sont même pas revenus pour me dire merci. Qui ont montré de l'ingratitude, de la méchanceté. Et ça brise les cœurs. Si tu n'as pas Dieu, tu ne pourras plus faire le bien. Mais j'aimerais encourager tous ceux qui sont victimes de l'ingratitude à être comme le Père céleste. Il continue à donner son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il reste tel qu'il est, sa nature ne change pas. Et j'aimerais libérer la parole prophétique. Ne change pas à cause des mauvaises personnes. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Ne change pas à cause des mauvaises personnes. Ne deviens pas méchant parce que tu es en face de la méchanceté. Sois toujours la lumière même au milieu des ténèbres. J'entends des gens dire à moi aussi je vais devenir. Non, ne deviens pas méchant. Continue à faire le bien. Ton Dieu continuera, parlera un jour. Amen ou pas amen? Alléluia. Nous allons voir les raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu. Nous sommes trop devenus des prieurs. Je ne combats pas la prière. Ne me comprenez pas mal. Mais rares sont les chrétiens qui savent dire merci au Seigneur. Tout un mois, ils ne prient pas pour demander des choses. Ils rendent seulement des actions de grâce. Parce que la Bible dit que celui qui m'offre les actions de grâce, le sacrificateur de merci, me glorifie. Or, vous savez, dire merci à Dieu ouvre les écluses des cieux. Et je dis merci à Dieu même quand il n'a rien fait. Vous savez, ce matin quand je priais, j'ai dit à Dieu, même si tu m'envoies à l'enfer, je serai heureux. Parce que c'est ta volonté parfaite. Même si tu ne me donnes pas, je serai heureux. Parce que tu as déjà trop donné. Quand tu arrives à un niveau où tu dis merci à Dieu, même quand tu manques de tout, ça fait de toi un véritable fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne choisit pas sa famille. Ce sont les amis qu'on choisit. Mais on ne choisit pas sa famille. La famille s'impose à nous. Je vais répéter ça pour que ça rentre. La famille,
Ah, il faut te réveiller parce que je vais prêcher fort. La famille, hein? C'est ton père et ta mère qui ont décidé de te mettre au monde. Mais toi, tu ne les as pas choisis. Tu ne les connaissais pas. Tu les as jamais vus. Tu n'as jamais vu leur visage. Quand tu es apparu, tu as regardé 2 personnes. Tu ne savais même pas comment on les appelle. Ce sont 2 qui t'ont appris que moi, c'est Papa Munoz. Quelqu'un a compris? Moi, c'est le vieux Michaud. Hein? Ah, quelqu'un a dit Dieu. Amen. C'est le premier cri que Adam avait fait quand il est revenu, quand il a été créé. Et tiens, il a dit Alléluia, Amen, je suis créé. Donc, chaque fois que tu fais ça, souviens-toi que tu es créé. Alléluia. Donc, si la famille s'impose à nous, Dieu s'impose à nous. Vous savez, moi, je n'ai pas décidé d'être chrétien. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a appelé. Si toi, tu as décidé, moi, je n'avais jamais décidé. Il m'a imposé. La divinité s'est imposée à ma vie. Voilà pourquoi je suis condamné à lui dire merci, Jésus. Alléluia. Vous ne voyez pas quand vous dites ça, vous vous sentez bien? Même si on me refuse tout, merci Jésus. Vous savez, ce cantique a traversé des siècles. Ça ne pourrit pas. Parce qu'il y a l'action de grâce à l'intérieur. Wow! Il a tellement trop fait. Je n'ai pas envie de prêcher. Ma fille est un merci. Ma fille, c'est un merci. Biso baoyo. So qui nous a metté. Je refuse de me plaindre même si je n'ai pas de choses. Je vais laisser mes plaintes à côté. Je vais m'arrêter pour dire Alléluia. Alléluia. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alléluia. Amen, amen. On rend grâce à Dieu de plusieurs manières. Par des cantiques, par l'adoration, par mes dîmes, par mes offrandes, en aidant les gens, en aidant les veuves, en aidant les orphelins, en aidant les opprimés, en s'agenouillant simplement, en roulant par terre. Oh, c'est plusieurs manières de lui dire merci. Par mon argent, je te dis merci. Par mes dîmes, je te dis merci. Par ma louange, je te dis merci. Par mon adoration, je te dis merci. En aidant un orphelin, je te dis merci. En aidant une veuve, je te dis merci. En venant balayer l'église, je te dis merci. En faisant du bien aux malades, je te dis merci. Merci Jésus. On est devenu trop rebelles. On défend à Dieu le merci à cause des problèmes de la terre. Mais qu'est-ce qu'il y a sur la terre que le Seigneur ne nous avait pas prédit? Il nous avait prédit les guerres. Jérusalem entourée par des armées, nous dit l'Apocalypse. Voyez-vous l'Iran sur Jérusalem, le Liban sur Jérusalem, la Palestine sur Jérusalem, le Moyen-Orient, les pays arabes contre Jérusalem. Mais il avait prédit ça. La guerre en Ukraine, la Russie est considérée dans la Bible comme l'ours qui un jour bombardera les États-Unis. Parce que les États-Unis ont rejeté Dieu en amenant l'homosexualité. Tout est prédit. Daniel a dit, au temps de la fin, la connaissance augmentera. Nous voyons le développement de la puce électronique, le développement de la science, des bateaux qui existent sur la terre qui n'ont jamais existé. Des bateaux qui sont aussi grands comme des immeubles à 20 étages. Des gros avions porteurs. L'homme est allé en la lune. Le seul endroit qui ne peut pas percer, c'est le soleil. L'homme a inventé le téléphone. Tu es ici. Quelqu'un aux États-Unis, tu appelles sans fil. C'était écrit que la connaissance augmentera. Papa Boris
même l'homme déchu de la grâce de Dieu, Dieu ne lui a pas enlevé l'intelligence. L'homme qui ne prie pas devient un scientifique. Les Pythagore, les Thalès et Socrate, ils ont nié Dieu, mais au soir de leur vie, ils ont tourné la tête. Ils ont dit, il y a quelqu'un quelque part. Les grands philosophes, les grands physiciens, Albert Einstein, il s'est arrêté, il a dit non, il y a un être suprême. Je ne peux pas être aussi intelligent comme ça, que c'est le fruit du hasard. Il a inventé l'atome. Il a vu l'atome, mais l'atome a existé avant qu'il ne naisse. Darwin, au soir de sa vie, s'est pendu. Il s'est tué. Il a compris que la loi de la théorie de l'évolution était un échec. Puisque Saint Junior, ce qu'il s'est développé, qu'il y avait. Pour qu'ils deviennent des humains, il a compris qu'il y avait un créateur. Quand chaque fois je passe devant la mer, je m'arrête dans ma voiture, je vois la vague monter. Je dis, il y a un créateur. Quelle est cette intelligence qui est derrière la vague, qui fait monter la vague? Et il y a des heures de nuit où les vagues montent à des hauteurs incroyables. Mais qu'est-ce qui les pousse à monter comme ça? S'il n'existe pas, comment ne pas le remercier? Comment ne pas? Je n'ai pas besoin d'un prophète pour me rappeler Dieu. Je n'ai pas besoin d'un archevêque. J'ai besoin de contempler la nature. Vous savez, avant l'arrivée du grand tsunami, le pays qui a été frappé par le tsunami, ils ont constaté que les oiseaux ont disparu. Ils ont constaté que les animaux ont fui. Même la nature parle aux animaux. Les oiseaux ont compris qu'il y a un danger. Ils sont partis se cacher loin. Mais les hommes ne savaient pas que quelque chose arrivait. Expliquez-moi la puissance du tsunami. Comment les vagues peuvent se retirer, vider la mer. L'homme naturel ne voit pas que la mer s'est vidée jusqu'à 1 kilomètre. Et il est content d'aller explorer là-bas. Et plus comment la vague monte plus que les immeubles. On faillit la ville. Vous savez, Noé n'adorait pas Dieu. Noé a trouvé grâce. Oh Maya Sores. Noé a trouvé grâce. Noé ne partait pas dans une église. Noé a trouvé grâce. Dieu a remarqué Noé. Il a vu le cœur de Noé. Il a dit, Noé, sois mon pote. Je vais te révéler ce qui va arriver sur la terre. Parce que ton cœur est bon. Dieu cherche celui qui a un bon cœur ce matin. Parce que celui qui a un cœur bon est toujours reconnaissant. Et Noé a eu la sagesse de bâtir l'arche par pure grâce. Dis à quelqu'un, c'est par pure grâce. Dis-lui ça derrière, c'est par pure grâce. Oh moi, tu connais qui je suis. Tu es une motte de terre. Je peux parler de lui, le grand C.C. Seko. Le grand léopard. Le grand léopard. C.C. Seko a compris qu'il y a un seul. Je ne sais pas si je prêche. Au soir de sa vie, il a compris qu'il y a un seul C.C. Seko. Il a reconnu le Créateur. Il s'est courbé. Il a cherché les pasteurs qui l'emprisonnaient. Frère, n'attends pas que ce soit au soir de ta vie que tu dis cherchez-moi un pasteur. Parce que je commence à mourir. Ah, est-ce que je peux prêcher ce matin? Tu n'as pas encore lu R1, je vais te donner le passage. Mon ami Enoch, est-ce que je peux prêcher avec toi? J'aime quand tu es à l'église. Alléluia. Est-ce que vous savez, je vais tuer quelqu'un ce matin avant que je le ressuscite. Il y a une femme qu'on appelait Abigail. Elle était mariée à la mauvaise personne. Cette personne s'appelait Nabal. Il avait un cœur dur, comme le roc. Mais, un homme est venu. Il s'appelait David. L'homme
selon le cœur de Dieu. L'homme a demandé à ses serviteurs, dites à Nabal, j'ai sécurisé ses troupeaux. S'il peut me donner à manger avec mes équipes. Nabal dit, je ne connais pas David. Comment il ne peut pas connaître l'homme selon le cœur de Dieu? Le Nabal ne peut pas discerner l'homme qui transporte la divinité. Le Nabal, la pluie de vie, ne peut pas discerner l'homme qui transporte la divinité. Tellement que son cœur est dur. Et quelque chose va se passer. Sa femme va calmer. La femme avait la sémence royale. Là, je suis prédicateur. Elle avait la sémence royale. Elle a su que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Dieu ne cherche pas les prières. Dieu cherche le cœur. Les adorateurs qui l'adoreront en esprit. Ce sont les sacrificateurs de merci. Apôtre Boris, Abigail va dire, regarde David, laissez mon mari là-bas. Oh, j'aime ce genre de femme. Il connaît le caractère de son mari. Elle connaît le comportement de son mari. Mais quand il s'agit du salut, elle bloque. Elle met le mari va là-bas. Parce que je dois honorer Dieu. Oh, est-ce qu'il y a des Abigail dans cette église? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les raisins. Elle va prendre la nourriture. Elle va se prosterner devant David. Elle a prophétisé. Il dit, je sais que l'Éternel t'a donné la royauté dans tout Israël. Mais cette femme qui est en train de libérer la prophétie est esclave chez Nabal. Donc elle est dans une mauvaise position. Elle est placée dans un mauvais endroit. Mais elle n'a pas arrêté de prier. La beauté de son cœur n'a pas cessé de s'exprimer. Malgré l'endroit où elle se trouvait. Malgré l'endroit où elle se trouvait. La beauté de son cœur n'a jamais cessé de s'exprimer. Elle a reconnu le roi. Elle a reconnu David. Elle a dit, je sais que Dieu t'a donné la supériorité et la royauté de tout Israël. Pendant que David n'est pas encore roi établi, elle est montée. Voilà pourquoi on ne peut dire merci que celui qui a le cœur royal, qui peut monter, ne pas regarder à ce qu'elle traverse, ne pas regarder à l'endroit où elle se trouve, mais elle est en train de regarder là où elle va. Peu importe, même si elle vit chez Nabal, mais il y a un David qui l'attend. Mon ami, cette femme n'a pas intercédé. Cette femme n'a pas prié. Elle a reconnu le bras de l'Éternel au travers de David. Quand elle a fait du bien à David, elle a dit, David, ne fais pas du mal. Oh, quelle épouse. Ne fais pas du mal. Ne deviens pas comme Nabal. Mon mari est méchant, mais je ne veux pas que tu sois comme lui. Ah, qui peut avoir une telle femme? Qui peut trouver une femme comme Abigail? Elle est vertueuse. Elle a plus de valeur que de perles. Et Nabal n'a pas modifié sa vie. Nabal n'a pas transformé sa vie. Elle est restée Abigail. Elle avait toutes les raisons du monde de devenir une mauvaise femme à cause de Nabal, mais elle a refusé de l'être. Quand j'entends certaines femmes, une femme de valeur dont le cœur est royal ne sera pas mauvaise à cause de son mari. Jamais. Elle restera la fleur. Elle restera le rayon de miel. Elle va fleurir au milieu des épines. Vous savez pourquoi les roses ont des épines? Pour tuer les mouches. Si une rose perd les épines, elle est plus rose. Mon ami, quand elle a fait du bien, je parle de l'action de grâce. Elle a offert une action de grâce à David. Elle a conseillé David. Elle a apaisé le cœur de David. Une femme qui a la capacité d'apaiser le cœur d'un roi de l'Éternel. Qui trouvera une femme? Et qu'est-ce qui va se passer? David s'est calmé. Est-ce que je parle à une église? Je peux vous prêcher? Je peux vous prêcher où? Après, on vient informer à Nabal. Il est assis à sa table. Mauvais cœur.
Les gens qui sont mauvais dans leur cœur ne verront jamais le Seigneur. Un cœur méchant et faux ne verra jamais le Seigneur. Je vous dis la vérité. Hein? Si nous sommes assis ici et que nous avons des cœurs mauvais, qui ne sont pas reconnaissants, méchants, nous ne verrons pas le Seigneur. Pendant qu'il mangeait ces grosses viandes-là, on vient lui informer que ta femme a donné l'action de grâce à David. Elle pète la colère. Il pète la colère. Quand il se fâche, son cœur s'arrête. Crise cardiaque. Pouf! Nabal est mort avec le morceau de viande dans sa bouche. Dieu l'a tué. Est-ce qu'Abigail a fait le combat spirituel pour que son mari meure? Ses mauvaises œuvres l'ont poursuivi. Le meilleur combat spirituel fait du bien et les mauvaises œuvres des gens là vont le poursuivre. Vous savez, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? On vient dire à David que l'époux de la fameuse femme là, qui a parlé à ton cœur là, est mort. David dit, amenez. Amenez la vraie épouse. Amenez-moi. Oh, je suis en train de prophétiser au cœur de quelqu'un. Il faut que Nabal meure. Prochainement, je vais ouvrir bien. Quand Nabal est mort, Abigail est devenue libre. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Quand le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle peut se remarier. Donnez-moi Abigail. C'est la femme que j'ai longtemps cherchée. C'est la femme que j'ai longtemps désirée. C'est la femme qui parle à mon cœur. Et mon cœur se réjouit. David a combattu pour avoir Abigail. Vous combattez pour avoir les Abigail. Tu n'as pas besoin de combat. L'Abigail, c'est quelque chose qui est précieux. Que Dieu te donne. Est-ce que je peux ouvrir un peu le son? C'est quelque chose de valeur que Dieu te donne, que Nabal a mis en prison, que les démons ont mis en prison, que les lois établies de la famille ont mis en prison, mais que David, l'image de Christ, l'image de la grâce, est capable de te libérer. Quelqu'un devait acclamer plusieurs fois le Seigneur. Si tu dis Amen fort, je prêche. Seigneur, donne-moi une église à Abigail. Mazon de Brate Kasaya. Là, c'est le prophète. Donne-moi une église à Abigail. Aïe, aïe, aïe. Ma cause. Libéré de Nabal. Puissance de ce monde. Les esprits de ce siècle pervers et corrompus pour aller vers David. On appelait Jésus le fils de David, le précurseur de Christ. Oh, quel riche trésor. Une femme, Abigail, c'est un trésor qui ne court pas les rues. Quand Dieu m'expliquait ces révélations-là, j'ai dit, oh Dieu, Abigail. Mounios. David n'a pas fait des efforts. Et avec une telle femme, le ministère de David s'est propulsé. Quelle femme! Combien peuvent encore se mettre à genoux devant leur époux? Mais on ne se met pas à genoux devant Nabal. C'est devant David. Anastasie, prenez ça avec Dakin pour vos débats chez les couples là-bas. Vos débats dans les départements. Récupérez ça. Que Dieu vous ouvre l'intelligence. Je ferme cette parenthèse. C'était une prophétie en fait. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu? Première raison, mon lecteur. Écris ceci dans ta Bible. Première raison, Dieu notre Père nous a rendus capables
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Première raison. Dieu, notre Père, nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Nous sommes héritiers de la vie éternelle par Christ notre Seigneur. Oh, ça c'est la clé des clés. Oh, les chantres sourdines, je lève mes mains vers ta majesté, agneau immolé. Dieu notre Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous sommes devenus des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ de la vie éternelle. La vie éternelle, quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Oh my God! Mon lecteur, Colossiens chapitre 1, 12 à 14. La première raison pour laquelle tous les jours de nos vies, nous devons rendre grâce à Dieu, c'est que notre Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. En Jésus-Christ, nous avons l'héritage de la vie éternelle. Nous sommes devenus des co-héritiers de Christ, des héritiers de Dieu. Quelle grâce! Nous sommes devenus des saints, des gens qui étaient pourris. On nous appelle maintenant les saints de Dieu. Les saints, ce n'est pas les morts. On nous a enseigné par d'autres religions que les saints, c'est des morts. Non. Ceux qui sont morts en Christ sont des saints. Les vivants en Christ sont des saints. Quelqu'un dit, je suis saint. Dis ça avec assurance, c'est comme si tu as peur. C'est un héritage que Dieu nous a donné. Mon lecteur, vas-y, Colossiens 1. Colossiens au chapitre 1, 12e verset. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Oh, les amens devaient pleuvoir. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui. Verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous donnons une offrande d'acclamation à notre époux. Je vais déposer la parole. Quelqu'un écoute? Dieu, notre Père, par son Fils Jésus-Christ, nous a déplacés. C'est une certitude. Ce n'est pas notre prière. C'est son amour qui nous a précédés et nous a déplacés des ténèbres diaboliques où nous étions et nous a placés dans son royaume de lumière et a fait de nous des enfants de lumière, des enfants de vérité. Et nous avons reçu de lui la vie éternelle. À ce titre-là, nous devons le remercier. Nous devons lui être reconnaissants. Alléluia. Éphésiens 2, verset 5. Mon lecteur, j'augmente la vitesse. Éphésiens 2, verset 5. Chapitre 2, verset 5. Chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, oui, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. 6. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quelqu'un dit en Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh, je n'entends pas ça. En Jésus-Christ. Je suis libéré. Ne cherche pas un bishop. Cherche Jésus-Christ. Caché en Jésus-Christ. Nous étions des pécheurs. Il faut savoir ça. Moi, je ne suis plus un pécheur. Non. J'appartiens à l'agneau de Dieu. J'appartiens à Christ et tu appartiens à Christ. Il ne faut pas suivre les mensonges du diable qui nous fait renier la parole de Dieu. Quelqu'un avec moi? Nous étions perdus. Chacun suivait sa propre foi. Des gros menteurs. Mais par Christ, Dieu a fait de nous ses enfants. Ses enfants de vérité. Cela nous amène à lui dire merci. Par ma position, ta position, tu es assis par la foi avec Christ dans les lieux célestes. Position de contrôle et de domination.
Je suis en train de parler à une église. À ce titre-là, quand je viens à l'église, quand je suis chez moi, je dis Seigneur, merci pour ce que tu as fait de moi. 1 Jean, chapitre 5, verset 13. On va lire la Bible. Nous sommes en train de voir la première raison qui nous pousse. On verra peut-être 2 raisons aujourd'hui, ça suffit. Qui nous pousse à le remercier. Arrêtons-nous un peu, prière. Rendons grâce au Seigneur. 1 Pierre 5. 1 Jean 5, merci les enfants, donc vous me suivez. Verset 1 Jean 13. chapitre 5, verset 13. Oui. Je nous ai écrit ces choses Oui. afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il y a quelqu'un qui croit ici à Jésus-Christ. Je veux voir les mains de ceux qui croient. Qu'est-ce que la Bible dit, R1? Si tu crois, tu as quoi? Hein? Tu as quoi si tu crois? Tu as la vie éternelle. Dis à ta soeur, sais-tu que tu as la vie éternelle? Mes oreilles sont dures, je n'entends pas. Les gens disent que la vie éternelle, c'est après la mort. Non. Je vous enseigne ce matin. La vie éternelle, c'est la vie Zoé, la vie divine, la vie de Dieu que nous recevons par la foi. Lorsque nous croyons à l'œuvre achevée de Jésus à la croix. Il est mort à la croix pour nous. Et quand je crois en lui, il a effacé mes péchés. Je reçois sa vie. Et si je meurs aujourd'hui, je vais au ciel parce que je ne peux plus mourir. Je suis passé de la mort à la vie. Ce n'est pas un prêtre qui a prié pour moi, ni un pasteur, ni un docteur. Non. Un seul peut donner la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire, un seul peut juger, sauver et perdre, c'est Dieu lui-même. Donc n'ayez pas peur des gens, respectez les serviteurs de Dieu, mais n'ayez pas peur, ne soyez pas prisonniers de quelqu'un. Vous êtes avec moi? Soyons des prisonniers de la parole, pas des prisonniers des pasteurs. Alléluia. Je m'entends l'alléluia même des petits jeunes là. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Dis avec moi, la mort n'a plus de pouvoir dans ma vie. Combien de gens ici, quand ils sont malades, ils ont peur de mourir? Mais moi, je ne mourrai pas. Ce n'est pas possible. C'est le corps qui retourne à la poussière. Mais mon esprit, mon âme rentrent dans la gloire de Dieu. Nous devons savoir ces vérités-là. Et la mort n'a plus de force. L'aiguillon de la mort a été vaincu. Ça va les enfants? Lisons encore. Romains 3, 23 à 25. Nous sommes en train de voir l'héritage en Christ, enfant de lumière. Ce que nous étions, ce qu'il a fait de nous. Et nous le croyons, nous l'acceptons. Romains 3, 23 à 25. On va lire la Bible. Romains chapitre 3 du 23e au 25e. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Fais comme ça. Est-ce que c'est la vérité? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Gratuitement, hein? Justifiés. En donnant les dîmes et les offrandes, en faisant des prières, en mettant l'onction d'huile, en allant au bord des rivières, par la main de quelqu'un, le salut est gratuit. Amen. Par Jésus notre Sauveur. La seule chose qu'il faut avoir, c'est la foi. Amen. Est-ce que vous avez la foi? Amen. Si tu as la foi, tu es sauvé. Amen. Mama Nzambi. Mama Nzambi, Banenzambi, Mukuime Gaspieke. Dis-lui, si tu as la foi, tu es sauvé. Si tu as la foi, tu es sauvé. Si maintenant là, le Seigneur arrive, moi je rentre. Ça peut aller? Amen. Hein? Nous sommes gratuitement Justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Ah, papa. Vas-y, mon frère. Par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, Seigneur, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer... Boula Frekuna, écoutez-moi les enfants. Le monde est plein de séducteurs. Le temps de la fin est plein de faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes,
des faux frères et des fausses sœurs qui se prennent pour des seigneurs, qui se prennent pour des dieux, qui prennent la place du roi des rois. Nous avons été choisis par Dieu, par Jésus. Et un seul a été jugé digne, c'est Jésus-Christ. Et Dieu ne connaît pas Herman, ne te connaît pas. Dieu connaît Jésus-Christ. Et il a dit à Jésus-Christ, moi j'aime le monde, j'aime ces hommes. Si tu veux, va les sauver. Jésus a accepté de soumettre sa volonté à la volonté du Père pour nous racheter de la malédiction. Et quand Jésus nous a rachetés par son sang, il a fait de nous, j'insiste, les enfants de lumière. À ce titre-là, nous ne sommes plus des maudits. La seule personne qui est maudite, c'est celle qui ne croit pas à sa position en Christ. Si tu ne crois pas à ta position en Christ, tu restes sous la malédiction. Mais si tu crois que Christ t'a libéré, la malédiction n'a plus d'emprise. Tu as maintenant l'emprise sous la malédiction et tu peux réclamer tes droits en tant que fils de Dieu, de faire cesser le règne des traditions dans ta vie. Quelqu'un m'a donné un amen de précieux. Dis à quelqu'un l'héritage de la vie éternelle. Et j'ajouterai encore l'héritage de sa miséricorde. Nous avons obtenu la miséricorde. Et c'est une raison de dire merci à Jésus. La miséricorde. Waouh. Quelqu'un a déjà compris la miséricorde? J'ai beaucoup enseigné ça ici. La pitié de Dieu. La compassion de Dieu. Mon lecteur, Romains 11, 32. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia pour ta miséricorde. Romains chapitre 11, le 32e. Oui. Car Dieu a renfermé Jésus. tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. J'aimerais qu'on lise tous après R1. Vas-y mon fils. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Mon ami, tous pécheurs. Personne ne fait le bien. Tous ont fait le mal. Mais Dieu nous fait miséricorde tous. Voilà pourquoi lève-toi. Lève-toi. Regarde quelqu'un. Dis-lui, comme tu as reçu miséricorde de Dieu, fais-moi aussi miséricorde. Tu as terminé? Répète-lui ça. Amen à ça. Asseyons-nous dans la victoire. Si l'Église comprend ce que je prêche, dans les jours à venir, il y aura un chapiteau dehors, on n'aura plus de place ici. Parce que la miséricorde triomphe du jugement. Et la miséricorde, c'est un héritage que Dieu nous a donné. Et nous devenons miséricordieux, comme Dieu lui-même. C'est une raison de dire merci Seigneur. Ça veut dire qu'en temps normal, nous méritions la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Pas de place au paradis. Mais Dieu a mis Jésus à la croix et nous a libéré la place au paradis. Quel bonheur d'avoir un tel Dieu. Et Dieu nous a déclarés non coupables. Et j'aimerais dire à quelqu'un, j'ai un avocat qui est tellement puissant, qui n'a jamais perdu les procès, et il ne perdra plus jamais un seul procès. Voilà pourquoi, quand le diable nous amène dans les procès, oh tu es pécheur, dis au diable, je ne suis plus un pécheur. Parce que Dieu ne me voit pas, il me voit au travers le sang. Alléluia. Et quand tu as fait ce qui est mal, tu demandes pardon, tu es pardonné. Tu n'as pas besoin de demander pardon 1000 fois. Ça n'existe pas. Il y a un frère où il y a le frère pasteur Boris. Les gens imposent, les gens demandent pardon. Demande encore pardon. Mon ami, il a dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Point barre. C'est ça la grâce. Boula, tchaboula, c'est ça la grâce. Tu as peur de ton frère? Tu as peur de ta soeur? Dis-lui ça, c'est ça la grâce. Oh, c'est ça la grâce.
Or, Enoch, il y a des prédicateurs de la loi. Il y a des frères de la loi. Leur travail, c'est fouiller les péchés. Les chercheurs des péchés. Les chercheurs des envoûtements. Les chercheurs des malédictions. Mais moi, je ne suis plus maudit. Ne me renvoyez plus à la malédiction. Oh, va là-bas. Comme dit un homme de Dieu, quitte-la. Comme dit un homme de Dieu, quitte-la. Satan, moi, je ne suis pas maudit. Je suis béni. Je suis fils de lumière. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps, il va me prendre, il va m'arranger. Boris, tu veux que je prêche encore? Tu veux que je prêche? Il va. Mon ami, les gens confondent, hein? Quand Dieu est appelé, hein, et quand il est en train d'arranger avec le sommet de la perfection. Je vais vous tuer encore. Pour Dieu, nous sommes parfaits. La rédemption en Christ est totale. C'est quoi la rédemption? C'est l'acte du rachat. Par le sang de Jésus, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. Rachetés de la mort, rachetés de la malédiction par le sang, pas par vos prières là. Pas par un prophète ou un docteur, ni par Mouniengue. Non, par le sang, nous sommes déclarés libres. Dites-moi, Moïse a combattu en Israël, en Égypte. Les Hébreux n'ont pas combattu. On les a enfermés dans les maisons. On a mis le sang sous les poteaux, le sang sous les fenêtres. La mort n'est pas rentrée. Personne n'a jeûné et prié. La grâce les a fait triompher en Égypte. Lorsque nous quittons la grâce, nous perdons la victoire. Parce que nous prenons la place de Dieu. C'est là où on a des combats interminables. Écoutez-moi. Il y a une différence quand Dieu prend. Quand il appelle, je suis sur le chemin. Et toi, quand tu me vois sur le chemin, tu me juges déjà. Oh, il n'est pas pasteur. Oh, il n'est pas frère en Christ. Oh, il n'est pas soeur en Christ. Tu es en train de juger quelqu'un qui est en train de partir à Paris. Mais il est encore à Brazzaville. Il a pris l'avion, il est à Brazzaville. Dieu n'a pas prévu de prendre vol direct Air France, ni de passer par Ethiopian, c'est par Royal Air Maroc. Donc pendant qu'il attend Royal, toi tu dis, voici le maudit, il n'est pas de Paris, mais il a son visa, mais il n'est pas encore arrivé, mais il doit attendre Royal Maroc. Quand Royal le prend, Royal n'amène pas droit à Paris, il amène d'abord à Rabat là-bas. Alléluia. Il amène dans une autre ville, dans un autre pays. Parfois escale 4 heures. Toi tu dis, voici le monsieur là, il est maintenant devenu arabe ici là. Alors qu'on l'attend à Paris. Et brusquement, on le dépose à Paris. Et il t'envoie la photo à la Tour Eiffel que je suis arrivé. Et toi tu commences à pleurer que je l'ai jugé quand il était à Brazza. Est-ce que je prophétise? Ne juge pas quelqu'un par rapport à l'endroit où il se trouve, mais par rapport à ce qu'il est en train d'aller. Or, nous perdons les combats lorsque nous combattons par rapport à nos conditions. Il faut combattre par rapport à notre position. Notre position, nous sommes assis avec Christ. Notre position, nous sommes déjà dans la victoire. Nous sommes déjà des plus que vainqueurs. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Nous ne sommes pas de combattre Satan. Satan est déjà vaincu. Nous sommes en train de le résister avec une foi ferme. Et la foi nous a été transmise une bonne fois pour toutes. Vous cherchez la foi où? Les prières ne donnent pas la foi. C'est la lumière des Écritures qui donne la foi. Et vous n'acclamez pas la parole, c'est la parole qui donne la foi. Vous savez, apôtres, ce sont les féticheurs qui sont rentrés dans nos églises, qui nous ont enseigné, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner, il faut beaucoup faire des sacrifices pour mériter des choses. Non, je ne mérite rien. Tout m'a été donné gratuit. La seule monnaie dont j'ai besoin, c'est ma foi. Et quand je me connecte à la foi, je commence à vivre comme quelqu'un du royaume. Ma vie commence à s'aligner par ma position. La grâce nous enseigne maintenant à renoncer au mal. Je ne renonce pas au mal pour aller au ciel, non. Le ciel m'a déjà été donné. Je renonce au mal pour refléter l'endroit où je vais.
Pour que le monde en me voyant reconnaisse que celui-ci n'est pas du monde. Il est de Christ par la qualité de sa vie. Alléluia. Écoute-moi. Ah, j'ai envie de parler. Vous comprenez ça? Un enfant de Dieu, que soit 0 sur 20, bique l'école, va apprendre la couture. Dieu t'attend à la couture. Tu as trop de 0 sur 20. Un sur 10, bique l'école, va apprendre la mécanique. Ce n'est pas un saut métier. Dieu va te glorifier là-bas. Les chrétiens idiots n'existent pas. Il n'y a que des ignorants. Ça va aller? Et donc, Dieu a pris Abraham. Dis-lui ça. Dieu a pris Abraham, pas Abraham. A-B-R-A-M. Il a pris le maudit. Maudia. Pourquoi il est allé choisir un maudia? Normalement, il faut choisir les bonnes personnes. Oh, nous, on choisit les bonnes personnes. On ne fait pas les mauvaises. Oh, tu ne sais pas que les Mabodo donnent la vie. La ferraille de quelqu'un. La ferraille de quelqu'un. Ça, c'est la ferraille de quelqu'un. C'est le trésor de l'autre. Donc quand toi tu juges que c'est une ferraille, papa. Pour Nabal, Abigail c'est une ferraille. Mais pour David, Abigail c'est de l'or. Oza malamo, oza bolingo, mekaya motuya. Il a pris Abraham. Il dit, je prie votre père. Prendre veut dire la grâce. Tape son épaule, il dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Vous qui cherchez le mérite là, allez dans vos entreprises. Le mérite au ciel, ça n'existe pas. On rentre là-bas par pure grâce. Par le moyen de la foi. Il a pris Abraham, hein? Enoch. Il a pris Abraham qui était adorateur du diable. Aujourd'hui, si on voit un frère venir à l'église avec des camons, tout le monde fuit. Démon, démon. Mais non, il est malade, il a besoin de la vie. Si vous fouillez le diable, alors pourquoi vous avez Jésus-Christ? Vous savez, ce qui est bizarre, il y a aussi une chose. Je n'ai pas vu un apôtre envoyer le feu au diable. Dans le Nouveau Testament, je n'ai pas vu l'apôtre Pierre envoyer le feu à Satan. Une fois, Dieu m'a dit, mais tu envoies le feu pourquoi? Quelqu'un qui est déjà brûlé, tu le brûles encore? Le feu, dans nos églises, il y a des problèmes. Le feu, le feu, le feu. Le diable dit, je ne brûle pas. Il connaît ses droits. L'enfer l'attend. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. C'est pour le diable et les anges déchus. Bon, l'enfer l'attend. Il a été dépouillé. On a écrasé sa tête. Il a des céphalées chroniques. Il a déjà un AVC. Donc il ne sait plus là où il va. Bon, tu vas lui envoyer le feu. Ça ne sert à rien. Il est déjà maudit. L'église est calme. Il dit non, le vieux, il faut me finir ça. Parce que tu crois que tu peux taper le diable. Si Jésus n'est pas avec toi, tu. Alléluia. Là maintenant, ça a bouleversé un peu la tête de certaines personnes. Oh, le vieux. Allez me fouiller. Si vous trouvez le verset, venez m'aider. Mais moi, je n'ai pas vu. Là où un apôtre a dit, j'envoie le feu à Satan. Je n'ai pas vu ça. Ça, ce sont les doctrines de nos églises. Et qui tuent même la véritable foi en Christ. Envoyez-le le feu. Feu. Il y en a qui disent, j'ai écouté des prières dans une église, je passais. Ah! Vous êtes prêts? Prêts?
transformer ça en sang. Donne ça à Satan qu'il boive. Je donne le sang de Jésus à Satan. Il fait la diarrhée et il fuit. Depuis quand un esprit peut faire la diarrhée? Ça, c'est jouer avec le combat spirituel. Les démons, ce n'est pas des êtres vivants, c'est des esprits. Satan va faire la diarrhée. On a oublié que si Christ est en moi, Satan vient toquer à ma porte, je le résiste par la foi. C'est mon héritage. Parce qu'il a déjà fait. Ils ont peur du diable. Dis avec moi, Satan, tu es vaincu. Au nom de... C'est tout. Vous voulez que je vous ouvre ça? Dieu m'a dit, lorsque il y a enseignement, il y a prédication. Écoutez-moi. Quand Moïse, ça va mon frère? Ça va tenir. Hein? Nous on dure un peu. Courage. Que le Seigneur te fortifie. Je t'aime beaucoup, mon bien-aimé. Alors, Janès et Jambres, les plus puissants magiciens de l'Égypte. Il n'y en a plus comme ça sur la terre. Il ne faut pas jouer avec Jambres. Un grand prêtre qui adore le dieu Dagon et le dieu crocodile et le dieu serpent. Les puissants dieux de l'Égypte. La plupart des magiciens sont partis étudier en Égypte. Il y a même des sectes ici qu'on appelle les pharaons au Congo. Les pharaons, les lois de l'Égypte. Les gens qui ont fait la cabale. Remarquez, vous êtes là, ben même Fumbuka. On appelle ça une injection antibiotique. Notre tramadol a comprimé. Alléluia. Enoch, Janès vient avec le bâton. Jambres vient avec le bâton. Moïse aussi vient avec le bâton. Arme égale. Quelqu'un me dit arme égale. Est-ce qu'il y a la jeunesse dans l'église? Hein? Est-ce qu'il y a les enfants du bien-aimé Héré ici là? Est-ce qu'il y a les enfants du bien-aimé Roger ici là? Est-ce qu'il y a le papa des papas ici là? Moïse vient. L'Éternel m'a envoyé pour te dire, libère mon peuple. Il pose la canne. Bon. Janès et Jambres viennent. Pharaon, mets-toi à l'écart. On va affronter Moïse. Ils viennent aussi avec leur bâton. Bon. Moïse dit, je vais vous prouver ma puissance. Les grands magiciens regardent. Moïse lâche le bâton. Le bâton devient serpent. Pourquoi Dieu est rentré dans le serpent? Le Dieu de l'Égypte, c'est le serpent. Dieu dit, je deviens serpent aussi. Ça va tuer les théologiens. De la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu est rentré dans leur Dieu. Il se met debout. Il est seul. Hein? Janès aujourd'hui dit, oh, il y a comme qui est. Mais il y a abracadabroum ou abracadabran. Et s'ils font leur je ne sais pas quoi là, ils jettent les bâtons. Je remarquais, les magiciens n'ont pas peur du serpent. Ils n'ont même pas peur de Moïse. Hein? Frère, les démons n'ont pas peur de toi. Si tu ne sais pas qui tu es. Les démons ont peur de ceux qui savent qui ils sont. Vous savez, il y a des endroits quand tu arrives, tu n'as pas besoin de prier. Tu dis, Moumekouma, Ben Kwenda déjà. Ce n'est pas les sports que nous faisons tous les jours. Ben Moukouna Bangouza. Chez ma mère, les infirmiers, quand ça chauffe. Ah non. Ce n'est pas les sports que nous faisons souvent dans nos églises là. Janès jette. Jambres jette. Ils sont devenus des serpents. Vous connaissez l'histoire? Le serpent de Moïse va descendre, va avaler. Comment un serpent peut avaler un autre serpent vivant? Et expliquez-moi, pourquoi les serpents là n'ont pas fui? Quand le serpent de Moïse descend, pourquoi les autres n'ont pas fui? Devant lui, tout genou, toute langue
que... Ah, c'est ça que tu dis doucement. Maintenant, pourquoi tu as peur des petits magiciens? Pourquoi tu as peur des petits sorciers? Pourquoi tu as peur de tes amis à l'école? Pourquoi tu as peur de tes parents? Pourquoi tu as peur des gens du quartier? Et alors? Le serpent de Moïse va les avaler. Et il ne bougeait pas. Quand il a fini, c'était un repas. Donc pour un fils de Dieu, démon qui m'a dit. Bim pamba. Il y en a qui grattent la tête. Pour le serpent de Moïse, il a avalé, premier repas. Il dit à son frère, c'est bon. Il donne encore un deuxième. Il avale encore. À la fin, Moïse va tenir le serpent. Il redevient le bois. Donc leurs bois ont disparu. Il y a même quota dans le bois de Moïse. Donc Dieu donne l'autorité à son fils d'aller dépouiller les personnes que le diable a mis en otage. Oh, est-ce que je peux parler? Ah, Seigneur. Est-ce que quelqu'un te comprend ce que je prêche? La famille a des dadis, Ma tadi a mis Sabila. Avale-les. Par le pouvoir de la foi. Domine sur ce qui est en train de te briser la vie. Oh, l'église devait crier amen, amen, amen. Ça, c'est l'enseignement de la parole. Hein? Oh non, il y a des démons dans ma famille. Fais de ton repas. Écrase-les par le pouvoir de la foi. L'enfant est possédé, le mari est possédé, la femme est possédée, les gens sont possédés. Tu es plus que le serpent qui sont dans ces personnes-là. Tu as le pouvoir de les détrôner. N'ayez pas peur. Apôtre. Et comme Moïse avait le bâton, Banyoka Pharaon aussi va la catcher. Et là on a tamla là-bas. Elle me bloque là-bas. No bouginga. Ah ouais. Ah ouais. Alléluia. Après il a fait quoi? Il a amené. Jésus a avalé Satan. Il a pris Satan. Il a mené à Golgotha. Il a couru là-bas. Dieu le serpent. Je te cours à la croix. J'écrase ta tête. Et je donne à mon église la domination sur toi. C'est un sujet de dire merci à Jésus qui nous a donné la domination sur le diable. Quelqu'un donne une main triomphateur. N'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des magiciens. N'ayez pas peur des Mbassou. On avait jeté Mbassou à la fille de Hervé. On a prié si le Mbassou avait disparu. Ça séchait. Comment un humain peut te jeter le Mbassou? Toi tu n'as pas la capacité d'arrêter ça. Mais celui que tu transportes il est fort. Ah, je ne sais pas s'ils sont là. Dieu c'est la spiritualité. C'est pas parler, hein. Et il y a des profondeurs de la spiritualité. Que celui qui te trouble soit troublé. Si tu crois à l'onction que Dieu m'a donnée là, que celui qui te trouble soit troublé. Je n'ai pas fini. Que celui qui te menace, que soit menacé. Que ta vie soit libre. Même si c'est un cousin. Il y a un bicocon dans sa famille. Je me tiens ici là. S'il a pris tous les bicocons de la famille. Et c'est toi qui l'attaque. Je dis que le bicocon la sèche. Et lui-même il va passer avec ses bicocons. Toi tu ne mourras pas. Toi tu vivras. Oh il te menace à chaque fois que tu vas mourir. En tant que ton père spirituel je les menace aussi. Que Jésus les combatte. Que Jésus les poursuive. Que Jésus les atteigne. Oh la main de victoire devait tomber. Il les a avalés. Et il se baladait avec. N'ayez peur de rien. C'est un sujet de dire merci à Jésus. Pour tout ce qu'il a fait pour nous à la croix. Il nous a donné l'héritage des saints dans la lumière. Merci à Jésus. Je dors en paix. Je marche en paix. Même si tu travailles avec des satanistes. Daniel sans le Saint-Esprit a fait taire tous les lions diaboliques.
Alors je fais taire tous les lions qui te poursuivent. Sois libre. Sois. C'est à eux de te fuir. C'est pas à toi de les fuir. Tout Tchamba saura qu'il y a un Dieu qui vit à Tchamba là-bas. Parce que tu es là-bas. Tu es cette lumière. Vous savez, la lumière attire les insectes. Mais si l'insecte s'approche trop de la lumière, elle va griller. Donc si quelqu'un s'approche trop de toi, par ces menaces inutiles là, il va griller. Il va. Je suis en train de déposer l'onction dans la vie de quelqu'un. Je terrasse les géants qui se sont dédoublés pour t'envoûter par des maladies, pour envoûter ton travail, pour envoûter ton corps, pour envoûter ta vie. Au nom de Jésus, que les règnes soient annulés. Ce que Dieu a prévu pour ta famille doit se réaliser. Ce que Dieu a prévu pour ton fils, pour ton fils, doit s'accomplir. Il ne mange jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous croyez à ça? Même le cancer ne tient pas là où il y a la foi. Est-ce que quelqu'un peut recevoir sa guérison? C'est un sujet de dire merci à Jésus. Ne marchez pas la tête en bas. Ne marchez pas le dos courbé. Ne marchez pas dans les soucis. C'est seule votre propre incrédulité qui peut vous arrêter. Mais Dieu est avec vous, en nous. C'est un sujet de dire merci Seigneur. Pasteur Boris, je reçois une puissante onction qui pèse sur mes épaules. Une onction très forte, je ne m'y attendais pas. Vous savez, quand Satan te pousse à haïr ton père, c'est qu'il sait que cet homme-là, c'est par lui que ta délivrance va arriver. Il faut que tu le haïsses vite pour paralyser la grâce. Il y a une puissance lorsque nous croyons en Jésus. Jésus n'est pas un nom qu'on peut prononcer au hasard. Jésus, c'est le nom le plus puissant. En son nom, les enfers tremblent. Ne blaguons pas avec ce nom. Quelqu'un croit qu'il est dans la lumière? Ils te feront la guerre. Je garderai la deuxième raison pour la prochaine fois. Savoir dire merci. Le temps est tellement passé, on a beaucoup loué, on a eu beaucoup de choses. Tiens-toi debout. Merci Jésus. On va adorer par ce chant. Qui te combat? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu gémis? C'est le moment de dire merci à Jésus. Pourquoi tu veux refuser le Seigneur? Tu iras où? Tu iras où si sans Jésus? Si Jésus ne te sauve pas, qui te sauvera? Si Jésus ne te bénit pas, qui te bénira? Si Jésus ne te soutient pas, qui te soutiendra? Ne haïssez pas Jésus. Ne rejetez pas Jésus. N'abandonnons pas Jésus. N'abandonnons pas Jésus. N'abandonnons pas Jésus. Ne nous fâchons pas contre Jésus. Ne fuyons pas Jésus. Il est la source intarissable. Quelqu'un qui se sent menacé, viens à Jésus. Donne-toi à Jésus. Transfère ce combat à Jésus. Transfère ces luttes à Jésus. Oh mon âme est dans l'allégresse. Abigail, Christ l'a libéré de Nabal. Tu vas être libéré de Nabal. C'est Jésus qui le fait. Merci Jésus. Oh, quelle présence. Quelqu'un est debout dans sa présence. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Quelqu'un qui a beaucoup de combats, il fait seulement un pas vers la chair. Il commence à chanter.
Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Jésus. Merci, merci. Nous l'avons simplement le chanté. Lui être reconnaissant à haute voix de tout notre cœur. Je ne peux rien contre vous. Le Seigneur lui-même peut. Alléluia. On devait le chanter comme si c'était la dernière fois. Jésus, il récupère le contrôle des combats. Les intercesseurs devaient être partout. Les serviteurs de Dieu devaient être partout. Partout dans la salle.